il va y avoir deux manières de faire. Une manière que je trouve plus intuitive et une manière où visiblement le jury conseillait de faire comme ça, même si je suis un peu surprise. Mais bon, donc je vais vous expliquer les deux. Question 7, on a une entreprise qui fabrique des figurines en métal. Chaque figurine, avant sa commercialisation, évidemment, elle est contrôlée. Contrôle qualité pour vérifier qu'elle passe. Et on constate que 8% des figurines ont un défaut de peinture. On constate que parmi les figurines qui n'ont pas de défaut de peinture, 5% ont un défaut de solidité. Et que 2% des figurines ont les deux défauts. Et alors, ce qu'on dit, c'est qu'on choisit au hasard une figurine parmi celles fabriquées et on calcule la probabilité qu'elle n'ait pas le défaut de solidité. Là, vous avez deux manières de représenter les choses. La première chose, c'est de se dire, ok, je sais que j'ai 8% des figurines qui ont un défaut de peinture. Et donc, forcément, 92% des figurines n'ont pas ce défaut de peinture. Pour qu'au total, on ait bien les 100%. Et que comme parmi les figurines qui n'ont pas de défaut de peinture, 5% ont un défaut de solidité, vous pouvez faire l'arbre en partant du défaut pas de défaut de peinture, hop, solidité, pas solidité, à chaque fois. C'est une manière de faire. Mais il dit que 2% des figurines présentent les deux défauts. Oui. Donc moi, j'ai commencé par faire un premier split avec ceux qui ont des défauts, ceux qui n'ont pas de défauts. Ça va te compliquer un peu la vie pour la manière dont les données sont données. Enfin, pas normal, peinture, et puis S, solidité, pas solidité. En fait, je pense que tu te compliques un peu trop la vie. Ça va si on a fait un diagramme de Venn? Oui. Okay. C'est la deuxième méthode de faire, c'est un diagramme de Venn. Je vais vous expliquer les deux. En ce qui concerne l'arbre, de manière générale, alors je ne dis pas de nouveau que ce que je vais vous dire, c'est tout le temps bon. Moi, c'est ce que je remarque par rapport au jury. C'est qu'en général, par rapport à ce que tu disais, tu partais de ceux qui avaient deux défauts. En fait, je vous conseille dans les arbres de partir des informations qu'ils vous donnent. On parle d'abord de peinture, et puis on parle du coup d'un problème de solidité. Si vous vous rappelez avec les bonbons qui sont mal formés, les bonbons pas sucrés, eh bien, on part de nouveau toujours de l'information qu'ils donnent d'abord, et puis de l'information qu'ils donnent après. Par exemple, si on se rappelle l'exercice avec les filles, la probabilité des filles et puis le droit, on donnait d'abord les filles et puis on parlait du droit. Et donc, faites toujours votre arbre en fonction de, j'ai l'impression, de la chronologie qui donne dans votre consigne. Et donc, ici, on parle 8% des figurines ont un défaut peinture. OK, donc, on va d'abord mettre en haut dans notre arbre la peinture. Et puis seulement après, on met la solidité. Si vous le faites sous forme d'arbre, parce qu'effectivement, on pouvait le faire sous forme de diagramme diagramme de Venn ici. Hein. Ceux qui ont un défaut de peinture et un défaut de solidité, ils sont compris dans ceux qui ont un défaut tout court. Moi, je l'ai mis au-dessus, comme ça, il englobait... En fait, tu vas pouvoir le faire comme ça, si tu fais des calculs en plus, pour calculer des pourcentages et ce que ça vaut les pourcentages d'autant. Et en fonction des données qu'on te donne, ça va plus ou moins marcher. Mais il va falloir être plus vigilant. Okay. Du coup, je vais faire quoi avec ces 2%? Je ne vais pas les calculer? Si, tu vas les calculer, mais tu vas les calculer autrement. En fait, ce qu'on te dit, c'est que 8% ont un défaut peinture. Donc déjà, ce que vous vous dites, c'est OK. Peinture, 8%. Et donc, ceux qui n'ont pas le défaut de peinture, 92%. Là, mon premier étage, il est calculé. Ensuite, je regarde, est-ce que j'ai le défaut de solidité ou pas? Donc, ce que vous allez faire, c'est, vous allez regarder, OK, quelles données j'ai? On vous dit que parmi ceux qui n'ont pas le défaut peinture, 5% ont un défaut de solidité. Donc ici, vous savez que vous avez 5%. Et donc forcément, l'autre va être 95%. Pour toujours avoir 100% au total. Est-ce que jusque-là, ça va? Vient maintenant l'information des 2% qui ont les deux défauts. 2% qui ont les deux défauts, ça veut dire que cette ligne, toute cette branche-là, ça fait 2%. Donc 8% fois x, c'est 2%. Le 8% fois ce qui est là, c'est tes deux défauts. C'est P de P et S. Et donc, vous faites une équation. X, c'est 2% fois 100 sur 8, ce qui fait un quart. Et donc, vous avez X qui est 25% et ici 75%. Et là, votre arbre, il est fini. OK?
Et on vous demande ensuite, c'est quoi la probabilité de ne pas avoir le défaut solidité? Mais là, on va regarder l'arbre et on va prendre tous les chemins qui mènent au pas défaut solidité. Quels vont être ces chemins? Est-ce que le premier, je peux le prendre? Est-ce que le premier chemin, il mène au chemin pas solidité? Non. Non. Non, et lui, il amène au défaut de solidité. Par contre, lui, C'est pas solide non plus. ça, c'est pas le défaut de solidité, donc oui. 8 centièmes. Est-ce que pour tous c'est clair Quoi comment on lit ces arbres? Pour lire les arbres? Parce que c'est super important de savoir comment on va lire les arbres. Là, on a 2 niveaux, mais si on a 3 ou 4 niveaux, comment je sais arriver pour dire si j'ai besoin d'avoir ceci, plus ça, comme un con. Donc, est-ce que je veux, si vous vous rappelez des bonbons, quel est le chemin que je suis pour avoir mes bonbons non trop sucrés et mal formés, des bonbons trop sucrés et pas trop mal formés, des bonbons... Et ici, c'est la même chose. Quel est le chemin que je prends si on a un problème de peinture et de solidité? Si j'ai un problème de peinture mais pas de solidité, si j'ai un problème, j'ai pas de problème de peinture mais un problème de solidité. Est-ce que pour tous c'est clair le chemin que vous devez suivre? Okay. Et du coup, il y a encore un autre chemin que vous devez prendre, qui est lequel? Plus. 92. 95 centièmes. Ouais. Et quand vous calculez ça, ça vous donne 934 sur 1000. Est-ce que ça va, ça? C'est pas tout sur 100, c'est tout sur 100, sur 10 000 en fait. Parce que c'est 100 fois 100. Donc ce que tu as, si tu veux, c'est que tu as 8 fois 75 plus 92 fois 95 sur 100 fois 100. Parce que ces deux-là, en fait, quand tu vas les multiplier, ça va faire 8 fois 75 sur 100 fois 100. Okay. Et là, tu as 92 fois 95 sur 100 fois 100. Et comme tu additionnes deux fractions qui ont le même dénominateur, tu peux tout mettre sur le même. Je vais vous montrer le diagramme de Venn, comme ça vous n'êtes pas surpris si vous le demande par hasard de devoir le faire avec le diagramme de Venn. Je vais en dessiner deux. Je vais en dessiner un premier. Tout d'abord, on met bien à chaque fois les noms des ensembles et ce que c'est. Ok, pareil pour votre arbre. PS, il faut dire ce que c'est. Donc P, défaut peinture. Et S, défaut solidité. Et alors, qu'est-ce que je fais une fois que je suis là? Dans P pour peinture. Alors, pas dans P pour peinture 8%. Ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre des lettres X, Y, Z et W. Ok. 8%, ça correspond à quoi? X. Pas X. X plus Y. X plus Y, c'est 8. Alors, quand on vous donne en pourcent... Y égale 2, donc X égale 6. Oui. En fait, ce que vous avez, c'est que quand on vous donne les choses en pourcent, vous allez supposer qu'on a 100 personnes au total. Enfin, 100 figurines au total. Vous savez que X plus Y, ça fait 8. Et on vous dit aussi que 2% des figurines ont les deux défauts, donc Y, c'est 2. Et donc, vous savez que X, c'est 6. Donc, on a déjà P et S. Ici, on a 2 et ici, on a 6. Il reste encore Z et W. Vous savez X plus Y ce que ça vaut, donc vous savez Z plus W ce que ça vaut. Z plus W, c'est ceux qui n'ont pas de défaut de solidité. Et c'est 92. Parce que vous avez X plus Y, c'est 8. Donc ça, c'est 100 moins X moins Y, ce qui fait 92. Et vous savez que parmi ceux qui n'ont pas le défaut de peinture, okay, ceux qui ont un défaut de solidité, ils représentent 5%. Ça veut dire que le Z, c'est les 5% de 92. Ok. Z, c'est, et c'est pour ça que moi, j'aime pas faire un diagramme de Venn, je trouve qu'on se complique vraiment la vie. 5% de 92. Ce qui fait, je ne sais plus par cœur, 4,6. Donc vous savez que le Z, c'est 4,6. Et comme vous avez le 4,6, vous pouvez calculer le W. W, c'est 92 moins 4,6. Ce qui fait
87,4. Et donc là, vous avez votre diagramme de Venn. Faites bien attention que vos pourcentages, quand on vous dit qu'on a 5% des figurines qui n'ont pas de défaut de peinture ou un défaut de solidité, ce n'est pas 5% directement, c'est 5% de ceux qui n'ont pas. Donc il faut calculer 5% de 92. Et donc vous avez 4,6. Et donc c'est pour ça que moi je voulais toujours faire un arbre, parce que c'est plus simple selon moi, à vous de voir ce que vous préférez, de faire l'arbre que de faire le diagramme où il faut faire des pourcentages de pourcentage. Pourquoi on a eu 4,6? Parce que tu dois calculer 5% de 92. Pourquoi 92? Parce que tu sais que parmi les figurines qui n'ont pas de défaut peinture, 5% ont défaut de solidité. Oui. Donc ceux qui ont défaut de solidité, c'est 5% de ceux qui n'ont pas le défaut peinture. On a 92 qui n'ont pas le défaut peinture. Et donc 5% de ces 92 ont le défaut solidité. Mais vous voyez qu'on obtient bien la même réponse, puisque si on vous demande ceux qui n'ont pas le défaut solidité, c'est X plus W. Et donc P de pas le défaut solidité, 6 plus 87,4, ce qui fait 93,4. Ouf! Ouf! On arrive bien à la même chose. Alors là aussi, c'est une remarque que je vais vous faire. Si vous avez encore suffisamment de temps à l'examen, en mathématiques principalement, mais c'est la même chose en FSE, en français ça n'a rien à voir, mais en FSE ou en mathématiques, si vous avez le temps, refaites vos exercices. Quand vous allez relire, ne relisez pas, parce que relire, on ne se rend pas compte de ses erreurs. Donc refaites les exercices qui sont sur beaucoup de points, et éventuellement, si vous dites, tiens, on peut faire de deux manières différentes, faites-le de deux manières différentes pour pouvoir comparer vos réponses. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas au même chiffre, c'est qu'il y a un des deux qui est pas bon, et donc vous le refaites encore une troisième fois. Mais c'est vraiment important, quand on relit, souvent on lit ce qu'on croit avoir mis, alors qu'en fait, si vous refaites des exercices, vous allez voir ainsi comme ça les erreurs que vous avez faites. Et à certains endroits où vous vous dites, tiens, là on peut faire de deux manières différentes, ok, j'ai du temps qui reste, je le fais d'une autre manière, et comme ça, je check ma réponse. Ça va ? C'est important, c'est qu'il y ait du drill, parce que quand vous êtes dans le drill, donc quand vous faites un exercice comme ça, vous êtes dans votre mémoire de travail qui est extrêmement courte. Et donc, si vous avez eu du drill, en fait, votre drill va aider votre mémoire de travail à vous concentrer sur ce que vous devez vraiment réfléchir, et le reste, ce sont des automatismes. Et donc, faites les exercices, refaites-les plein de fois, comme Françoise vous a dit aussi de le faire. C'est vraiment important, ça va améliorer laisser de l'espace de stockage pour réfléchir dans votre mémoire de travail. En fait, pour le W, on sait que Z plus W, c'est 92. Et tu sais que Z, c'est 4,6. Tu aurais pu repartir de 100 et faire 100, moins 6, moins 2, moins 4,6. On aurait eu 87,4. Et n'oubliez pas qu'à la fin, on ne vous demande pas juste le diagramme, on vous demande probabilité de pas solidité. Et donc, vous devez répondre à la question. En diagramme de Venn, ce qu'on fait, c'est qu'on somme... Ah oui, évidemment, c'est sur 100 ici. Hein. Sur 100, sur 100. Ça, c'est important, tu vois. Est-ce que P, c'est problème de peinture ou P, c'est pas problème de peinture? C'est important que tu l'écrives, tu vois. Ah ouais, ok. Parce que moi, tu vois, j'ai utilisé P pour dire que c'est un problème de peinture. Et toi, tu as mis P, c'est pas un problème de peinture. C'est pas un problème d'écrire, de changer de notation. Mais tu dois écrire ce que ça veut dire, du coup. Et ça aussi, c'est des points que vous savez facilement gagner en notant bien. Ou c'est des points que vous perdez bêtement si vous ne le faites pas.